Sans plus tarder, eh bien, nous retrouvons Judith Mergui, bien sûr, comme tous les matins. Bonjour Judith. Mais bonjour Ilana Ferradian, bonjour Christophe Barbier, Mathieu Orphelin, bonjour. Alors, elle était attendue, l'allocution hier soir d'Emmanuel Macron face aux Français dans le cadre de la crise sanitaire, Judith. Non. Hier, Macron, il n'a pas fait d'allocution. Hier, il s'est payé un clip publicitaire sur TF1, voilà. 29 minutes de hold-up, les gars. Pourquoi est-ce que vous parlez autant? La vie est courte, je vais bientôt mourir, il faut pas arrêter, taisez-vous. Ça suffit 29 minutes de bilan, en fait, où il nous a dit tout ce qu'il a fait, pas fait, va faire. Moi, j'avais l'impression d'être devant sa fiche technique sur Amazon. Hier soir, Macron s'est vendu en opération Black Friday. Voilà, un manu acheté, 2 Brigitte offertes. C'était non, mais vraiment. Alors voilà, aujourd'hui, en plus, je ne parlerai pas de Macron et de sa non-allocution. En plus, on reçoit Monsieur Orphelin. Et voilà, soutien d'Yannick Jadot lui aussi. Alors, comme votre copain, là, Benjamin Lucas, je vais vous demander qu'est-ce que vous foutez à ne pas être à la COP26. Non, mais parce que je veux dire, déjà que le reste du monde s'en fout. Si même les écolos, ils vont pas, je veux dire, sans carrossine, comment on fait, nous? Voilà, faut pas s'étonner qu'après les glaciers fondent comme mes triceps. Alors, effectivement, Judith, en tout cas, bravo de continuer à résumer cette COP26. Alors, votre bilan au 9e jour de ce rendez-vous? Ouais, alors voilà, le bilan, COP26, 9e jour, beaucoup de blabla, peu d'action, finalement, comme avec mon mec. Donc, éolienne, charbon, aide au climat. Non, mais l'écologie, c'est pas pour moi. Paroles. Alors, je le rappelle, la COP26, on a dit que c'est un petit peu comme la Fashion Week, mais pour l'environnement, donc en pas fashion. Je l'ai déjà expliqué qu'aux accords de Paris, on avait tous juré sur le courant électrique de plus utiliser les énergies dégueulasses pour freiner nos émissions de CO2. Depuis ces accords de Paris, on a juré donc plein de choses, comme un alcoolique en train de se repentir. Et là, tout à coup, en fait, on fait le bilan et on réalise que depuis, walou. Voilà, on a, pardonnez-moi l'expression, Mathieu Orphelin, mais on a chié dans la colle. Or, la colle, c'est toxique. Donc, à mon avis, ça va pas non plus aider l'environnement. Ce qu'il faut dire, c'est que les organisateurs britanniques ont leur propre programme, qu'ils ont résumé d'ailleurs avec un slogan. Oui, Boris Johnson. Comment on se prend trop pour le chef de l'environnement, lui. Écoute, il se la raconte taulier du climat, je vous jure. Il va se créer un super costume tout vert en fibre de tofu recyclé. Je veux bien créer, tu vois, le leader des Green Panthers, tu vois. Alors, le vert du costume qui va jouer avec le jaune de ses cheveux, je sens le fashion faux pas. Enfin bon. Alors, lui, il résume tout en un slogan. Écoutez-moi ça. Charbon, voiture, cash et arbre. Voilà, on est quand même loin des années sexe, drogue et rock'n'roll, mais bon, en même temps, le but c'était de sauver la planète. Alors, on sent aussi que dans cette COP26, là, il y a la revanche du nucléaire. Là, c'est vrai qu'après Tchernobyl et Fukushima, autant te dire que voilà, le nucléaire avait autant la cote que Zemmour à la Courneuve. Voilà, mais là, trop fier de pas polluer, le nucléaire fait sa remontada, et Raphaël Mariano Grossi, qui est le PDG de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui conclut tout fier par le vent tourne. Ouais, fais gaffe quand même, la dernière fois que le vent a tourné, on s'est pris toutes les particules radioactives de Tchernobyl. Donc bon, c'est pas sûr qu'il ait choisi la bonne expression. Bon alors, un bilan, Judith, sur les 100 milliards de dollars que les pays développés avaient promis de mobiliser dès 2020. L'objectif, aider les pays en développement à faire face justement au dérèglement climatique. Ils sont où les 86 milliards d'euros? Ils sont où, Mathieu? Oui, personne le sait. Non, parce que personne n'est passé à la caisse. À la base, c'était quand même pas un truc d'Auvergnat, quand même, c'est une belle somme, mais personne n'a payé. Alors là, hier, ils ont dit, t'inquiète pas, on va payer en 2023, on a juste un peu de retard. Je la connais, l'histoire, faut pas faire confiance, ils vont les balader. Je te le dis. C'est comme Ferradian, ça fait 18 mois que vous me devez me rembourser ce sandwich au saumon que je vous ai avancé, donc je la connais l'histoire. Bon, en tout cas, les salariés des entreprises produiraient aussi beaucoup de déchets au travail et pas seulement à leur domicile. Exactement, 120 à 140 kilos par an et par salarié au travail dans le tertiaire. J'arrête pas de le dire qu'il faut moins aller bosser. Vraiment. Mais si tu veux mon avis, et puis alors ils te disent que c'est que du papier, mais enfin à mon avis les emballages de chocobon que Ferradian nous fout partout là, toute la journée, ça doit faire exploser les stats. C'est de la diffamation tout ça. Bon alors des nouvelles de Barack Obama qui a rendu hommage à Greta Thunberg. Oui, l'égérie suédoise des militants pour l'environnement, il a dit je veux qu'il y ait plein de Greta à travers le monde. Ok, peut-être juste changer le prénom parce que c'est pas hyper beau à l'oreille. Il a voulu faire passer un message à la jeunesse militante. Effectivement, il tweet I want you to stay angry, I want you to stay frustrated and channel that hunger. Sur ma vie, je lui colle tous les jours, mais voilà, c'est bon là, l'accent il y a parfait, du travail là. parce que non mais c'est pas ça, j'ai pris un défi, je je lui mets tous les jours une relance en anglais jusqu'à ce qu'elle ramène le TOEFL à la maison. Voilà, c'est très simple. En gros,
il a dit aux militants, je veux que vous restiez en colère, je veux que vous restiez frustrés. Heureusement que c'est pas Barack Obama qui est venu nous coacher les gilets jaunes, il nous les aurait réchauffés pendant 2 ans de plus. Bon, et pour conclure, absence, tout le monde l'a remarqué, du président chinois Xi Jinping et du président russe Vladimir Poutine, pourtant représentants deux des pays les plus émetteurs. Eh ben, ils pouvaient pas, ils avaient piscine. Allez, bonne journée à tous. Merci beaucoup Judith Mergui, la chronique de Judith Mergui tous les jours sur Radio J, à retrouver en podcast bien sûr sur notre site internet radioj.fr et sur notre page YouTube.